Terre de rencontre entre Dauphiné et Provence, entre France et Italie, la vallée de l'Ubaye a conservé de fortes traditions. La cuisine avec ses pâtes à la main porte encore l'empreinte de la vie d'autrefois. Elle témoigne d'une époque où céréales et pommes de terre formaient la base de l'alimentation. L'art de doser la farine et l'eau, de pétrir et de façonner la pâte en de multiples formes, a donné naissance à un savoir-faire culinaire d'une grande variété. Je prends de l'eau assez chaude, je mets du sel dans l'eau, je fais avec les mains, je pétris tout comme ça, je mets encore un petit peu d'eau s'il en manque. La pâte ne doit pas être trop dure au début, un petit peu molle au début. Et à mesure, après, on met de la farine en la travaillant. Voilà, je commence à pétrir. Il faut toujours que la pâte soit pas trop dure pour les raviolis. Pour les creuser un petit peu plus. Je préfère les creuser aussi. Voilà, je pétris bien. Je viens. Je pétris la pâte, après on fera les creuser, puis les lasagnes. Voilà. On pourrait faire encore 4 macarons aussi. Pourquoi pas? De toute façon, la pâte est la même. La pâte est prête, je la mets dans le saladier et je mets le petit couvert dessus pour qu'elle sèche. Voilà. Et je la laisse reposer 3-4 minutes. J'appuie sur le rouleau. Alors, c'est sûr qu'ils sont moins réguliers. C'est à la machine, différent. On fait comme les cousins, quoi. On fait des petits carrés comme ça, pour faire les lasagnes.
voyez. Et on les fait avec des choux, dans les parties, on les... Qu'est-ce que j'ai parti pour apprendre à rouler la pâte? Ah, je pleurais tout le temps. J'appuyais trop, ça s'aplatissait. J'appuyais pas assez, ça roulait pas. Aïe, aïe, aïe. Quelquefois, on peut ajouter des épinards à cette pâte. On appelle alors les longettes. À l'hiver, ce sont des épinards hachés très fins qui ont été congelés. Et en été, les herbes du jardin, épinards, persil frais, coupés très très fins. Alors voilà, mes pommes de terre que j'ai fait bouillir, bien éditées, avec une petite pincée de sel, comme si on faisait une purée. On met 2 œufs, une petite pincée de sel. Normalement, là, ça fait un gros plat déjà, hein. Ça fait déjà pour au moins 3 ou 4 personnes. Voilà, on va faire que ça. La farine, alors je verse à peu près, que ce soit une pâte pas trop dure. On peut en couper plusieurs à la fois si on veut, ou alors à mesure pour pas encombrer trop la planche. Hein? Et voilà. Là, il faut que ce soit tiède, pas chaud.
y en a qui les font à la pochette, comme ça. Oui. Moi, je les fais à la pâte à fromage. C'est bien à la pâte à fromage, hein. Moi, j'en ai pas un peu plus. Les braisettes, c'est de la farine mélangée avec des œufs, de jaune d'œuf, du sel fin, et puis pétri avec les doigts, et puis très très fin, on mélange très très fin, que je passe après à travers une passoire, au-dessus d'un grand plat ou au-dessus d'une planche. Et le résultat, c'est une grossière semoule qu'on étend, qu'on peut laisser sécher ou manger frais pour épaissir du bouillon. Viens voir si elles sont à point. Sont curieuses. Voilà, allez, goûte-les, hein. Tu vois si ça te prend, ça va. Il est tellement difficile, hein, vous savez. Ouais. Ah, ça va, monsieur. Sont curieuses. Sans cuire. Alors, je coupe comme ça. Vous voyez, des petits morceaux. Et je vais faire les creuser pour mettre les pommes de terre dedans. Il faut toujours qu'il y ait un peu de farine pour que la pâte ne colle pas. Hein. Voilà, on en remet à mesure. Il ne faut pas que le creuset se colle. Voilà, je prends un peu de pommes de terre pour mettre sur chaque creuset. Pour 7-10 personnes, vous prenez 7-10 pommes de terre, moyennes, que vous faites cuire en robe de chambre. Quand elles sont cuites, vous les épluchez, vous les passez au moulin à légumes fins, et vous faites cuire de l'oignon avec du beurre et une petite pointe d'ail. Doucement, faut pas que ça aille trop vite et bien doré quand même après. Et après, vous mettez ces oignons dans les pommes de terre que vous mélangez avec du poivre, du sel et un petit peu d'épices rouges. Voilà, alors là, j'ai passé mes pommes de terre à la moulinette et j'ai fait dorer mes oignons à la poêle et je mets la crème. En plus de la crème, j'ajoute le sel et le poivre. Après, je mélange le tout, bien mélangé. Alors après, je prépare des morceaux de pâte comme ça. Voilà. Je coupe avec le verre. C'est long, hein. Surtout que ça bien fermé, hein, les bords. Notamment quand elles cuisent, elles s'écrasent, elles s'ouvrent. Voilà, donc il faut mélanger le porc gras, il y en a qui mettent de la farine, de l'huile, d'autres mettent du beurre, moi je mets du sel. Ça c'est comme on a l'habitude.
de sel. Il faut la travailler le moins possible. Dès que la farine est ramassée, c'est terminé. Alors, je la couvre et qu'elle ne sèche pas. Alors, je fais cuire un chou, de préférence frisé, et 4 pommes de terre, avec un peu de sel, dans l'eau. Après, je les mixer avec la grosse grille. Et puis, je fais cuire un gros oignon avec du sel doux et de l'huile. Et je le mélange à ma farce. Ça. Ça a l'air d'aller. L'eau est bouillante, avec salée. Je vais mettre les pâtes à cuire. Les ravioles. Voilà, on met ça. Et je les tourne sans arrêt, pour qu'elles ne se collent pas. Voilà. Il faut qu'il soit doré, bien sûr, pas brûlé. Voilà. Alors, j'égoutte les ravioles. J'en mets quelques-unes sur le plat. Puis, je mets encore un petit peu de fromage. Et puis, je mets du jus de viande. Du jus de viande de veau, c'est le meilleur. Voilà.